savoir que les révolutionnaires, les radicaux qui vont prendre le pouvoir et instaurer le régime de la terreur sont au nombre de 12, 13, d'accord. Il y a 11 vraiment radicaux qui ont changé le cours de l'histoire, mais moi je vais vous en présenter que 3 parce que ce sont les 3 les plus importants. Le premier, c'est Robespierre. Alors Robespierre, c'est le premier dirigeant de la Première République après que le roi soit tombé. Au départ, Robespierre, c'est un avocat. C'est un très bon parleur, c'est-à-dire c'est un très bon orateur. Il sait très bien parler. Et il va devenir très vite, le 5 mai 1789, député, et il va donner ses grandes idées. Il va... Je suis désolée, mon portable vient de tomber. Hop, je vais arriver. Il va donner les idées et les réformes en fait à la Révolution. C'est un radical jacobin. Il va être le créateur d'un tribunal moyen quand même. Pas besoin de preuves et on peut tuer qui on veut du moment où quelqu'un va dénoncer la personne. Vous imaginez bien, c'est quand même un tribunal révolutionnaire et un tribunal bien particulier parce que sans avocat et sans preuve, on exécute une personne comme ça, du moment où on dit qu'il est ennemi de la nation. Il est paranoïaque, il voit des complots de partout. Donc en fait, il arrive même à tuer des amis à lui parce qu'il a peur qu'on lui prenne son pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est plus sur un côté tyran, dictateur qu'un président de la République. Et il va mourir, exécuté, guillotiné lui-même, le 28 juillet 1794, puisqu'on va l'accuser de complot. La deuxième personne, c'est Danton. Danton, qui est également un radical jacobin. Il est ministre de la Justice quand Robespierre va arriver au pouvoir. Il va créer ce qu'on a appelé une assemblée du salut public. Alors c'est très particulier. Cette assemblée n'est pas officielle et elle va prendre des décisions qui parfois vont conduire à des exécutions de masse. C'est lui qui a eu l'idée du tribunal révolutionnaire, donc il va le mettre en place et il va être guillotiné sur dénonciation de Robespierre, parce que je vous ai dit que Robespierre était paranoïaque. Et bien il va dénoncer Danton comme un ennemi en fait de la nation, et donc il va être guillotiné le 5 avril 1794. Alors il paraît, je vous raconte une petite anecdote, il paraît que Danton, lorsqu'il est passé devant chez Robespierre en allant se faire guillotiner, aurait crié au peuple que Robespierre lui-même tomberait et que lui-même serait guillotiné par une machine qu'il a lui-même subventionnée. Dernier personnage, c'est Marat. Alors Marat, c'est un journaliste. Il a créé un journal qui s'appelle L'Ami du Peuple. Il fait partie des montagnards, donc il fait partie aussi des radicaux. Et lui, c'est un écrivain. Donc il écrit des choses pour les révolutionnaires. Et tout ce qu'il écrit, il faut que ça soit mis en place. Mais il est complètement fou. Enfin, fou. Je m'entends. Il surveille les gens. Il cherche les complots même quand il n'y en a pas. Vous imaginez bien, là, on est dans une pure paranoïa. Et lui, il est persuadé que les complots les plus importants se trouvent chez les Capet, c'est-à-dire toute la famille en fait du roi qui a été exécutée quelques années avant. Et il va demander qu'on fasse des purges. Alors, pendant la Révolution, on a fait deux choses. Enfin, le peuple français a fait deux choses. La première chose, ils ont exécuté des aristocrates, c'est-à-dire qu'on les a guillotinés. Deuxièmement, on a ouvert des tombeaux, on a ouvert des tombes, on a coupé les têtes des os, parce qu'il y a des morts qui étaient là depuis 500 ans, et on a mis leur corps dans ce qu'on appelle des fosses communes, pour pas qu'on puisse les retrouver. C'est ce qu'on a appelé les purges des Capets. Et c'est Marat
qui a eu l'idée. Alors Marat, il va mourir, comme vous pouvez le voir sur cette image, dans sa baignoire. Le 13 juillet 1793, il va être assassiné par une femme qui va le poignarder, qui s'appelle Charlotte Corday, et qui est devenue très célèbre. On connaît beaucoup cette image, enfin cette peinture, parce qu'elle a été dessinée par David, qui est le peintre officiel de Napoléon. Et je vous parlerai, d'accord, de Napoléon rapidement, parce que ce n'est pas dans votre programme, mais la Révolution française va s'arrêter au moment où Napoléon va faire un coup d'État et va imposer l'Empire. Allez, bonne fin de journée, j'espère que ça vous a aidé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.